Bonjour à tous, chers élèves de deuxième année. Aujourd'hui, nous allons résoudre 3 équations trigonométriques de degré 1 en sinus et cosinus. Pour résoudre cette équation, il nous faudra utiliser des formules de symétrie qui se trouvent dans la table CRM. Premièrement, notre but est d'obtenir une équation de type cosinus de A égale à cosinus de B. On aurait pu faire la version sinus, mais j'ai décidé de faire cosinus égale cosinus. Donc pour ça, il faut transformer notre sinus de 2x en un cosinus de quelque chose qui s'appellera A dans la formule. Comment transformer un sinus en cosinus? Ici en jaune, je mets en évidence que sinus de alpha est égal à cosinus de pi sur 2 moins alpha. Ici, nous avons 2x dans le rôle de alpha. Donc cosinus de pi sur 2 moins 2x correspond au sinus de 2x. On va donc résoudre l'équation cosinus de 3x plus pi sur 4 égale à cosinus de pi sur 2 moins 2x. On peut choisir dans quel ordre est-ce qu'on veut les noter, puisqu'on voit que quand il faudra égaliser les intérieurs des cosinus, égaliser les angles de A et de B, eh bien, ça sera peut-être plus facile d'avoir l'égalité dans l'autre sens, c'est-à-dire que on se retrouve avec la quantité positive de x à gauche et la quantité négative à droite puisqu'elle est plus petite. Donc la formule, c'est l'étape 2. La formule, quand on a un cosinus égal à un cosinus, on va commencer par égaliser les intérieurs, plus 2πk, ou alors on égalise avec l'opposé. C'est les formules de symétrie, les formules de résolution d'angle. Donc ici, dans le rôle du A, j'ai normalement pi sur 2 moins 2x. Et dans le rôle du B, j'ai donc 3x plus pi sur 4. Sauf qu'on remarque que si je résous, après, je vais devoir mettre tous les x du même côté et je les aurai négatifs. Donc je vais changer l'ordre et mettre plutôt l'autre cosinus à droite et celui qui était à droite, je le mets à gauche. C'est complètement égal et donc comme ça, eh bien, j'aurai moins de négatifs dans la résolution de mes équations. Mais tout est possible si vous laissez l'ordre qu'on avait affiché en premier lieu. Donc dans le rôle du A, j'aurai 3x plus pi sur 4 et dans le rôle du B, j'aurai pi sur 2 moins 2x. Donc ici, premièrement, on égalise donc les angles, puisque la formule nous dit A égale à B. On n'oublie pas de rajouter plus 2πk, donc un certain nombre k de tours. Et ensuite, on a donc l'angle A égal à moins l'angle B. On n'oublie pas de mettre une parenthèse, puisqu'il faudra distribuer le moins qui se trouvera devant. Donc voilà, on a posé la relation. Maintenant, on sait qu'il faut résoudre et qu'on veut x1 égale x2 égale. Donc la première ligne, on voit qu'on peut simplement commencer par regrouper tous les x1 à gauche et ensuite on soustrait par pi sur 4. Donc pi sur 2 moins pi sur 4, ça fait pi sur 4. À la deuxième ligne, il faudra donc distribuer le signe moins. On aura donc plus 2x2. De l'autre côté, ça deviendra moins 2x2, donc on n'a plus que 1. Et le pi sur 4 de l'autre côté, eh bien, il devient négatif avec moins pi sur 2, ça fait donc moins 3pi sur 4. Finalement, la première ligne, on doit encore la diviser par 5. Toute la ligne, donc on va se retrouver avec pi sur 20 et 2pi sur 5 avec k, qui est un relatif. La deuxième ligne ne change pas. On a fini la première équation. Donc on n'oublie pas d'encadrer la solution en précisant que k est un relatif. Cette méthode, nous devrons l'utiliser pour les 2 autres équations que je vous propose. Arrêtez la vidéo et essayez. Voici les formules à utiliser. Donc le but, c'est toujours le même. On veut toujours un cos égale à un cos ou un sin égale à un sin. Donc premièrement, ils sont les deux du même côté. On va commencer par en mettre un de chaque côté. Si on envoie le sinus de l'autre côté, on a donc cos de x sur 2 égale à moins sinus de 4x sur 3. Donc ici, on aimerait changer notre moins sinus en un cosinus. Pas moins cos, mais plus cos. Donc on voit ici dans le formulaire qu'on a un moins sin qui se change en un plus cos.
avec dans le rôle de alpha notre 4x divisé par 3. Donc ici, on va pouvoir remplacer notre sinus par un cosinus de pi sur 2 plus 4x sur 3. À partir de là, c'est comme l'équation précédente, on aura donc un cosinus égal à un cosinus, et donc on va pouvoir appliquer les symétries dans les équations trigo. C'est-à-dire que si on a l'angle A dans le premier cos, eh bien il va pouvoir être égal à l'angle B qui correspond à ce qu'il y a à l'intérieur de l'autre cosinus, ou alors moins cet angle B. Il ne faudra pas oublier de rajouter donc 2 πk à chaque fois. Et puis, comme on aura une somme pour l'angle B, il faudra mettre des parenthèses. Voilà une autre façon d'utiliser les formules, jouer avec les couleurs. Des fois, ça permet de retenir mieux les symétries. Donc, à la première ligne, on a dx1, à la deuxième, on a dx2, puisque ce sont deux familles d'angles. Maintenant, il nous faut isoler les x1 et les x2. Il nous faudra donc simplifier en distribuant aussi le signe moins à la deuxième ligne. Ici, on a des dénominateurs sur 2, sur 4, donc il nous faudra passer au dénominateur commun qui est donc sur 6. Les fractions avec un dénominateur de 2, on devra les multiplier par 3 sur 3 et celles qui sont sur 3, eh bien on les multipliera par 2 sur 2. Donc on peut regrouper les x1 et les x2 d'un même côté et les constantes de l'autre côté, mais il faut quand même les additionner. Alors soit vous le faites à la calculatrice, soit vous le faites tranquillement sur votre feuille, mais je vous conseille de mettre des couleurs pour cet dénominateur qu'on ajoute. Donc 4 fois 2 ça fait 8, avec le moins ça fait moins 8, et 3, donc il nous reste moins 5x1, mais toujours sur 6. On ne se débarrasse pas du sur 6 tout de suite. Toujours égal à donc pi sur 2 plus 2 πk. Et à la deuxième ligne, on a toujours 4 fois 2, mais cette fois-ci plus donc 8 et 3. Donc ça nous donnera donc 11 x2 toujours sur 6. De l'autre côté, on a toujours moins pi sur 2 plus 2 πk. Et donc, il nous reste à nous débarrasser de ces coefficients du x1 et du x2, c'est-à-dire on multiplie par 6 sur moins 5 pour la première ligne et par 6 sur 11 pour la deuxième ligne. Il nous faudra bien sûr simplifier ce qui est simplifiable. Donc, toute la ligne est à multiplier par le coefficient inverse pour se débarrasser du moins 5 sur 6 et du 11 sur 6. Donc on peut encore simplifier. Je vous conseille encore une fois d'utiliser une autre couleur pour simplifier, histoire de bien voir ce que vous faites, voir que ça correspond à une étape différente. Mais évidemment, ce n'est pas obligatoire. Donc on peut simplifier le 6 et le 2 au x1. On aura donc 3 et 1. Et au x2, on aura aussi le 3 qui apparaît en simplifiant le 6 et le 2. Donc finalement, on a x1, c'est donc moins 3 sur 5 pi, moins 12 sur 5 pi k, et ensuite moins 3 sur 11 pi, plus 12 sur 11 pi k. Alors, il y a une petite subtilité, si vous regardez les solutions qui sont proposées dans le livre, c'est qu'on aime bien avoir ce qui est devant le k positif, puisque k c'est un relatif, eh bien il peut être positif ou négatif, donc on aime bien mettre le signe à l'intérieur du k, et c'est pour ça qu'on met toujours un plus devant le k. Mais donc ici, on peut comprendre le moins ou le plus, c'est égal. Dernière équation que je vous propose dans cette vidéo, essayez, arrêtez la vidéo et essayez avant de regarder la correction. Encore une fois, on veut un cos égale cos ou un sin égale sin. Ici, je vous propose de faire une petite variante et de faire sin égale sin. Donc, on va changer cette fois-ci le cosinus en un sinus. Donc ici, j'ai mis en jaune la formule. Dans le rôle du alpha, on a donc 2t. Donc, on va changer le cosinus en un sinus donc de pi sur 2 moins 2t. Et de l'autre côté, on garde le sinus qui est proposé dans l'énoncé.
Pourquoi est-ce que je voulais varier ici? C'est parce que les symétries de sinus ne sont pas les mêmes. Et donc, c'est pour ça que ça vaut le coup de connaître les deux familles de symétrie. Donc, quand on a un sinus égal à un sinus, on va commencer par égaliser donc les angles, tout simplement. Donc, si je joue avec les taches de couleur, on va avoir le violet, donc le A, si vous voulez, égal au B, c'est-à-dire le bleu. Donc, toujours un plus de pica. Et puis pour la symétrie, eh bien, on va avoir le A égal à pi moins B. Cette fois-ci, c'est pas juste l'opposé, mais pi moins. Donc la symétrie est un petit peu plus longue à appliquer. Il faudra donc distribuer le moins puisqu'il faudra mettre une parenthèse. Et il faudra en plus simplifier le pi. Mais sur le coup, on verra qu'il y a plein de choses qui simplifient et que l'équation est assez rapide à résoudre. N'oubliez pas de mettre des indices 1 pour la première ligne et des indices 2 pour la deuxième ligne. Une accolade pour lier les deux familles de solutions. Et il faudra bien sûr à la fin préciser que K est un entier relatif. On simplifie. À la première ligne, c'est assez facile puisqu'on voit qu'il y a pi sur 2 des deux côtés. Donc on peut simplement les simplifier. Et on veut regrouper les T1 ensemble. Alors, s'ils passent tous du même côté, on va en avoir 2. Et directement, on a notre 2 pi K. Et à la deuxième ligne, il faut simplifier en distribuant le moins. Donc attention, si on distribue le moins, on a pi moins pi sur 2. Donc ça donnera pi sur 2. Donc on voit que là encore, ça va pouvoir se simplifier. Et ensuite, en distribuant le moins qui est devant la parenthèse, ça va devenir plus 4 T2. Donc de l'autre côté, ça va devenir moins 4 T2. Et avec le moins 2 T2, on obtiendra donc moins 6 T2. Égale toujours à 2 pi K. Et alors maintenant, c'est rapide. Il suffit de simplifier la dernière étape. Donc première ligne, T1 égale à pi sur K, puisqu'on divise par 2. Et deuxième ligne, on divise par moins 6. Il faudra faire une petite étape de plus de simplification. Et donc on obtiendra moins pi sur 3. Encore une fois, le livre, il n'aime pas avoir de négatif devant K. Donc il inclut le moins dans le K. Et voilà, on a terminé déjà cette troisième équation. J'espère que c'était clair. Sur cette chaîne, vous trouverez les 4 premiers exercices, les 4 premières équations de cet exercice corrigées. Je vous souhaite à tous de belles révisions.